Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot que je viens tout juste de recevoir. Enfin, je l'ai reçu hier. Je n'ai pas encore fait de tirage avec, mais j'ai déjà un petit peu parcouru le livre. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes et particulièrement sur... j'avais hésité au départ. Et parce que en fait, j'avais vu que c'était un tarot avec une construction type Marseille. Donc c'est pas ce que j'affectionne le plus. Et puis en regardant plus de vidéos, dont une particulièrement de la chaîne de Valérie Mariotte, j'ai découvert qu'en fait c'était pas du tout à Marseille finalement, et que avec les illustrations on pouvait tout à fait interpréter les cartes rien qu'en les regardant, et que c'était très très proche finalement du Rider-Waite. Le travail de l'artiste qui a fait ce jeu est magnifique. C'est au départ ce qui m'avait donné envie de l'acheter. Voilà, et après j'ai eu des petites hésitations. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, et je vais vous présenter la boîte déjà. Voilà, c'est le tarot initiatique et ésotérique d'Elvia, qui est paru aux éditions Trajectoire, dans cette très jolie boîte, avec cette illustration un peu holographique. Là, je vous montre un peu tous les côtés. C'est un aura qui est à 30 €, donc avec un livre d'interprétation de 224 pages. Donc il s'ouvre comme ça. Et il a deux encoches pour mettre les cartes, comme souvent c'est le cas avec les éditions Trajectoire. Voilà. Alors, il a un très beau livre. Et des cartes que je mets de côté. Je vais commencer avec le livre, parce que ça, c'est carrément un livre. Alors, il y a une introduction. Déjà, on a le dos du deck, et il y a une introduction sur la rencontre du tarot d'Elvia, comment quelle a été sa rencontre avec ce jeu dans son enfance, dans son adolescence. Je vous laisse le découvrir. Elle nous donne également l'origine historique du tarot divinatoire. Elle nous dit que c'est une théorie il y a la théorie de l'origine italienne du XIVe siècle, la théorie de l'origine égyptienne, qui est un peu plus controversée, qui est moins... sur le plan historique un peu plus. La théorie de l'origine médiévale européenne, donc moyenâgeuse, et la théorie de l'origine bohémienne, sachant que effectivement les bohémiens ont probablement contribué à diffuser et à populariser le tarot. Ensuite, elle nous parle des correspondances du tarot d'Elvia. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis à ce propos? Ah oui. La composition, comprendre la composition d'un tarot, les 22 arcanes majeures, les arcanes mineures. Elle nous explique, là, vous allez avoir les trèfles, qui sont les deniers, et donc qui représentent l'élément terre, les coupes qui symbolisent l'élément eau, les bâtons qui symbolisent le feu, et les sabres à la place des épées pour l'élément air. Ensuite, elle nous fait un petit topo sur les personnages de cour. Je trouve que c'est très bien parce que, justement, les personnages de cour, enfin, en ce qui me concerne, je trouve que c'est ce qui a souvent le plus de difficulté à interpréter. Et là, je trouve qu'elle le fait d'une façon, elle l'explique très bien, d'une façon très simple. Et je dirais que c'est avec son livre là que vraiment je vais pas vous dire que j'ai tout compris, mais que c'est beaucoup plus clair pour moi. Voilà.
Après, elle nous parle du principe de la numérologie dans le tarot, les symbolismes des couleurs dans ce tarot, hein, précis. Donc pour elle, ça, voilà, elle nous explique le noir, le rouge, l'orange, toutes les couleurs, hein, un petit peu utilisées. Les lettres hébraïques, si on veut les associer, on les retrouve sur les cartes. Bon, ce n'est pas une obligation, hein, ça c'était un plus, on va dire. Si vous voulez aller au-delà de certaines connaissances, vous pouvez, par exemple, elle vous explique d'une façon assez simple. Elle ne va pas non plus dans le fond. Donc, si vous voulez appréhender ça, vous pouvez y aller et chercher dans d'autres ouvrages, hein, par exemple, si ça vous intéresse. Donc, les lettres hébraïques, les runes, moi, germano-scandinave, moi, je n'y connais absolument rien. Donc, il y aura les runes, et puis des notions de base d'astrologie. Voilà. Donc, vous avez tout ça, si ça vous intéresse, d'approfondir. Et vous avez, sur chaque carte, vous verrez, il y a les signes correspondants. Voilà. Et ensuite, on va passer à des tirages. Donc, il y a plusieurs tirages. À 3, 4 cartes, le pentacle, le tirage en croix, le tirage de la Merkaba, etc. Voilà. Ensuite, on va passer aux arcanes. Alors, les arcanes majeures. Vous avez la petite carte en couleur. Là, ça commence par le battleur, puisque c'est une structure Marseille. Vous avez une citation d'un personnage connu. Des mots-clés. Il y en a beaucoup. Par exemple, si je prends le battleur, on a jeunesse, habilité, nouveau départ, potentiel, créativité, confiance, communication. Et voilà. Il y en a énormément. Ensuite, vous avez la relation à la lettre hébraïque. La relation à la rune, donc toujours pareil si ça vous intéresse, et la symbiose astrologique comment dire, de l'arcane. La signification de l'arcane à l'endroit et inversée. Et c'est pareil, comme ça pour toutes les cartes majeures. Voilà. Et on va finir sur la carte du fou qu'elle a renommée le génie. Voilà. Ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Donc, pour les mineurs, là, donc, le trèfle. Alors, quelque chose de super intéressant dans ce tarot, je trouve, c'est que pour les mineurs, on a un mot-clé, oui, on peut dire. Elles sont nommées. Voilà, moi, c'est la première fois que je vois ça. Et je trouve que les mots choisis sont super bien trouvés. Voilà. Donc, chaque carte, par exemple, l'as de trèfle, vous avez l'abondance. Vous avez ensuite d'autres mots-clés. Donc, ensuite, vous avez la signification de l'arcane à l'endroit et inversée. Et c'est pareil pour toutes les cartes. Elles ont toutes un nom. Les cartes de cour également. Par exemple, vous avez le cavalier de trèfle. Et là, ça s'appelle la force tranquille. Le valet de trèfle, il s'appelle le réceptif. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Et je crois qu'à la fin, bon, on a une petite conclusion. Et un à propos de l'autrice, qui est artiste, donc, et qui a fait également, je crois, enregistré des chansons. J'en ai écouté une, je ne sais plus, je pourrais plus vous dire, je vous la mettrai peut-être en référence. Je trouve ça pas mal du tout en plus. Donc c'est vraiment une artiste complète, hein. Alors son mot Elvia, c'est son pseudo bien sûr, elle signifiant lumière ou divin en hébreu, et via signifiant la voix en latin. Voilà. Ensuite, on a la table des matières. Très beau bouquin, vraiment.
Alors, on va revoir les cartes ensemble. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Je voulais vous montrer une carte de... par rapport à une carte traditionnelle de tarot. Vous allez voir que elles sont plus petites. Ce sont des petites cartes. Au début aussi, ça m'embêtait un peu, puis finalement, eh ben, je trouve ça super, parce que c'est vraiment un petit jeu. Moi, j'ai pas de grande main. C'est vraiment un petit jeu que je peux tenir comme ça facilement dans la main. Et c'est un côté bien agréable, en fait. Par rapport à un tarot normal, je peux dire, voilà, pardon. Mais c'est plus grand qu'un... À un moment, je pensais que c'était aussi grand qu'un jeu de cartes traditionnel, un jeu de 54, etc. Ben non, pas du tout, c'est quand même plus grand. Donc, c'est entre les deux, on va dire. Voilà. Bon, alors, le dos, il est comme ceci, les couleurs sont magnifiques. Alors, je pense que les peintures ont été faites à l'acrylique, je suis pas sûre. Si Elvia passe par là, elle le confirmera. Sinon, je vous laisse peut-être aller voir sur son site. Les tranches sont neutres. Elles sont ni glossy, ni mat. En fait, il y a comme un vernis qui fait qu'elle glisse super bien et qu'il n'y a pas de reflets qui peuvent gêner comme sur des cartes glossy. Alors, on va commencer par... Attends, je vais en prendre un petit paquet déjà. Et je vais essayer de vous les montrer correctement parce que vraiment, je trouve que le travail de cet artiste est magnifique. Ça change vraiment de tout ce qu'on peut voir, tous les jeux qui sortent en masse, là, et qui sont pas tous pareils, mais enfin qui se ressemblent beaucoup. Là, on a vraiment un travail artistique derrière qui est somptueux. Donc, ça commence par le battleur. Alors, le battleur, justement, comme je vous dis... Alors, il y a un petit contour blanc. Moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce petit contour blanc, ça aurait été peut-être mieux, mais bon. Il y a énormément de détails dans les cartes. Énormément. Et vous avez, comme je vous le disais, les signes astrologiques, les planètes, les runes et les lettres hébraïques. Voilà. Le travail de couleurs, des couleurs est tout simplement magnifique. Et le style, ben, il est vraiment, c'est unique, quoi. Il y a plein de petites choses à trouver. Il est fidèle au Rider-Waite, hein, moi je trouve, hein, franchement, c'est pas... Voilà. Alors, les cartes ont été, pour certaines, renommées. La matriarche. Le patriarche. Là, on a le maître pour l'hiérophante, le pape. Mais c'est plein de petits détails. Regardez, je ne sais pas si on voit bien parce que à la caméra, c'est pas évident. Là, nous avons les amoureux qui a été renommé Amor. Le chariot. Cette justice aussi est magnifique, je trouve. Là, la justice, elle a les yeux grands ouverts, hein, elle nous regarde tout droit. Voilà. Sûre d'elle, ça tient bien sur ses jambes. Voilà. L'ermite. La roue de fortune aussi, qui est très jolie. La force. Alors, le pendu qui a été renommé le sacrifice. L'arcane sans nom. La tempérance. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais c'est
C'est un superbe travail. Hein. Alors, le diable qui a été renommé Lucifer. La maison Dieu, avec cet échiquier. Hein. On le voit plusieurs fois dans les cartes, je crois. L'échiquier. L'étoile. Comme elle est jolie, cette étoile. Nous avons la lune, également, qui est magnifique, avec cette sirène. Et tous ces dégradés de bleu. Le soleil. Le phénix pour le jugement. Le monde. Un petit peu plus traditionnel, celle-ci. Et on finit par le fou, qu'elle a renommé le génie, que je trouve magnifique. Voilà pour les arcanes majeurs. Ensuite, on va passer aux mineurs. Alors là, je vais peut-être vous montrer les... Oui, on va aller un petit peut-être un petit peu plus vite. L'as de trèfle. Avec toutes ces couleurs. Donc là, on est dans les bâtons hein, de 2. Le 3. Le 4. Vous voyez, par exemple, le 4. On pourrait dire, ouais, Saint-Marseille, il y a 4 trèfles, 4 deniers. Il y a un coffre, là, au milieu. Hein. Il y a un coffre, et ça montre bien les richesses, le confort, les richesses, etc. Et d'ailleurs, cette carte porte le nom de confort dans le livre. C'est pas marqué sur les cartes, hein, c'est dans le livre. Là, nous avons le 5. On voit bien là, le 5 de bâton qui représente en général, enfin pas en général, mais tout le temps, le manque, la perte, les privations. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se casse, Là, on a le 6. Et là, pareil, on voit bien ces 2 mains. Il faut aller chercher les petits indices. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, là, on ne nous met pas tout et puis hop, on gobe. Hein. Et on ne va pas chercher les choses. Là, c'est bien parce qu'on regarde un petit peu. Là, si on regarde vite fait, on se dit, ah bon, il y en a 6, quoi. Ouais, bon, ça ne me parle pas. Mais en fait, là, quand on regarde, on voit cette main avec cet argent qui tombe là et qui est récupéré par cette autre main. Voilà. Et je crois qu'elle l'a appelé, cet arcane, le don. C'est bien trouvé. Là, c'est pareil. Si on regarde vite fait le 7, on va se dire, ouais, bon, bah si. On voit là qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, pardon. Et ici, le sablier avec le temps. Donc, on a bien l'idée de patience, du temps. Il faut du temps pour que les choses éclorent. Donc, la carte, elle est quand même très parlante. Là, c'est pareil. On a les abeilles. Enfin, là, on a une abeille. On voit bien que ça représente le travail. Le travail pour la communauté. Voilà. Là, par exemple, l'arbre, la famille et les branches des arbres. Avec le 10. Moi, je trouve que c'est très, très bien fait. Donc, on peut s'y retrouver très facilement, en fait. Hein. Là, le valet. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous citer tous les noms à chaque fois, mais ça retranscrit bien l'esprit général de la carte. Le cavalier, la reine de trèfle ou de denier, le roi, on voit bien avec les épis, enfin il y a bien tous les signes du rider, hein, avec cette corne d'abondance. Hein. Là on passe aux coupes, l'as de coupe,
Le 2 de coupe, là, c'est pareil, on voit bien cet amour, ces cœurs partout, ce côté... le 3, le 4, là, le 5 de coupe. Là, on voit bien tout de suite que c'est pas joyeux. Il y a du chagrin. La coupe, elle est renversée. On voit bien que ça... Voilà. On voit tout de suite l'idée de la carte. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de scène de vie. Et ça parle bien. Il faut juste aller un petit peu chercher les petits indices. Voilà. Sur celle-ci, je crois que c'est la seule, il y a quelques mots décrits. Donc là, c'est le 6 de coupe. Oui, c'est ça. Donc on a le passé, les souvenirs. Voilà. Et on a effectivement des photos. 7 de coupe. Qui est très fidèle au rider aussi. Le 8. Le 9. Pareil, là, on est dans le bien-être. Et là, ça dégouline de bonheur, quoi. Hein. Ouais. Après, on a le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. On passe au roi de coupe, pardon, j'allais l'oublier. Et là, on va être dans les bâtons. Alors là, on va avoir des couleurs effectivement encore plus chaudes. L'as de bâton. Le 2. Le 3. On en tirera une après. Hein. Le 4. On verra ce qu'elle a voulu mettre dans son... Ce qu'elle a mis dans son livre. Et vous verrez, c'est très bien fait. Pardon. Là, on a le 6 de bâton. Là, on a le 7 de bâton. Donc, avec tout ce qui est un petit peu les difficultés. Elle est très jolie aussi. Là, on a, par exemple, ce 8 de bâton qui en général, représente la rapidité. Hein. On le voit toujours, ça. Hein. Mais elle, cette carte, elle l'a nommée l'expansion. C'est intéressant, ça aussi. Voilà, je vous les passe. Là, on voit bien le fardeau, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, qui est magnifique aussi, avec des couleurs vraiment chaudes. Hein. C'est vraiment, c'est rouge avec ses dégradés. Le roi, pareil. Et là, on va passer sur les sabres, donc les épées. Donc, l'as. Le 2. Le 3, on reconnaît bien. Le 4. Le 5. Encore cet échiquier avec ce... Là, c'est échiquier mat. Hein. Ça a fait boum. Le 6. 7. Donc là, il y a bien le... Avec le masque, l'idée d'illusion, de porter un masque. C'est pareil. Hein. Bah là, c'est pareil. D'habitude, on voit cette carte avec un personnage qui a un bandeau. Bah là, on a
le sabre qui l'empêche de voir, qui est juste devant ses yeux. Le 10, c'est une des rares où il y a un personnage. C'est pareil, on comprend très vite. Hein. Le valet, toujours avec cet échiquier là derrière. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Alors, je ne sais pas si la caméra rend vraiment hommage à ce jeu, mais les couleurs sont particulièrement magnifiques dans ce jeu. Alors, je vais mélanger le jeu, parce que je n'ai pas du tout mélangé. Je n'ai pas fait de tirage. J'ai voulu le laisser comme ça pour vous le montrer un peu dans l'ordre. Et puis, on va demander un petit message à vous qui regardez cette présentation. Quel message le tarot d'Elvia va nous donner, pardon. Hop, je crois que j'en ai fait tomber une. Oui. Et je vais la mettre. Attendez. C'est une arcane mineure. C'est celle-ci. Donc on est dans les deniers. Dans ce tarot, ce sont les trèfles. Donc le 7 de trèfle. Alors, voyons voir. Qu'elle a appelé, qu'elle a nommé d'ailleurs, la patience. Voilà. Les mots-clés qu'elle a donnés, je me mets hors caméra, sinon je vais tout faire tomber. Patience, bien sûr, prévoyance, temps, persévérance, attente, investissement, projection, futur et lenteur. Alors, elle nous dit aussi quel est l'arcane majeur qui est référent, c'est le chariot. L'astrologie taureau, vierge, capricorne et l'élément terre. Signification de l'arcane. Lorsque le 7 de trèfle apparaît dans votre tirage, il met en évidence l'importance du temps et de la patience dans le processus créatif. Cette énergie peut être comparée à une petite graine qui a germé, indiquant que votre intention a été entendue et que la manifestation de votre volonté est en cours. Cependant, il est crucial de comprendre que ce stade n'est pas celui de la récolte, mais plutôt celui de l'observation patiente et de l'investissement personnel. Le 7 de trèfle invite à rester vigilant, car tout peut encore évoluer. Vous pourriez voir votre rêve prendre son envol, ou au contraire, le voir vous échapper. Rien n'est certain avec cette carte, d'où la nécessité de demeurer observateur de votre création. Donc ça, c'était dans la signification à l'endroit. Et si on le lit d'une façon inversée, on vous met, si le 7 de trèfle apparaît inversé ou comme une carte de blocage, il est fort à parier que votre patience est mise à l'épreuve. Vous pourriez vous poser les questions suivantes. Ai-je semé les bonnes graines ou mon intention est-elle claire et ajustée à mes besoins? Avec cette carte inversée, il est possible que vous soyez rempli de doutes ou que vous n'ayez pas récolté les fruits tant attendus. Dans ce cas, il serait nécessaire de vous remettre en question et de vérifier si vos intentions initiales étaient bel et bien en cohésion avec votre véritable volonté sous-jacente. Voilà. Je vous trouve, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce jeu, non seulement a des cartes sublimes, mais en plus c'est un livre qui est super bien fait, original, très clair, des messages vraiment bien faits. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris.
J'ai attendu, mais vraiment, je vous assure que c'est une merveille, ce jeu, quoi. Et puis, il se prend bien dans les mains. Donc, même si je pense qu'il serait été un petit peu mieux, un peu plus haut, on va dire, mais finalement, bah, je préfère un tarot de cette taille-là qu'un tarot qui a des grandes cartes comme des cartes oracles. Ça, c'est... Quitte à choisir, bah, vous voyez, je préfère ça. Puis alors, il se bat super bien. Pour l'étaler, bah, j'ai même pas fait, tiens. L'étalage est super aussi. Et il est réversible, totalement réversible aussi. Voilà. Voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu passer, si vous tente, si... Voilà, donnez-moi votre avis. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous, ce serait sympa, ça m'aiderait. Et ou un petit pouce, un petit commentaire, ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.